et à tous, bienvenue dans Lyon Week-end. Je suis ravie de vous retrouver sur BFM Lyon pour faire un point sur l'actualité lyonnaise. Nous sommes le samedi 10 septembre, à la une de votre journal. Pas d'apaisement en vue entre Gérald Darmanin et Grégory Doucet. Le ministre de l'Intérieur s'est une nouvelle fois rendu à Lyon ce vendredi. Une visite surprise dans le quartier de la Guillotière et une rencontre en tête-à-tête avec le maire de Lyon. Les relations restent tendues entre les deux hommes. Premier match de la saison à Gerland pour le Loup Rugby qui reçoit La Rochelle cet après-midi. Une rencontre aux airs de revanche après une défaite cuisante des Lyonnais la saison passée lors de la dernière journée. Les Rochelais avaient même privé le Loup des phases finales. 3 tonnes de haricots distribués gratuitement à Givors. Ce vendredi, la ville et la fondation Arboretum ont offert des haricots verts aux habitants. Objectif sensibiliser au manger local et bio malgré la hausse des prix. Les relations ne s'apaisent toujours pas entre le ministre de l'Intérieur et le maire de Lyon. Gérald Darmanin s'est déplacé à Lyon ce vendredi. Après une visite surprise dans le quartier de la Guillotière, le ministre s'est entretenu avec Grégory Doucet à l'hôtel de ville. Une rencontre musclée et glaciale entre les deux hommes, Lucine Lorgue et Louis Léger. Et vous avez vu le maire de Lyon depuis qu'on s'est vu? Non. Moi je le vois ce midi. Écoutez, vous êtes chanceux. Une visite imprévue de Gérald Darmanin au cœur de la Guillotière sans le maire de Lyon. Malgré l'invitation de Grégory Doucet il y a quelques semaines, le ministre de l'Intérieur fait cavalier seul. Une journée, une rencontre attendue, mais au terme d'une heure d'échange entre les deux hommes, les relations ne se sont pas réchauffées. Vous avez constaté comme moi aussi que c'était une visite très politique. Bon, moi je ne souhaite pas que Lyon devienne le terrain de jeu d'un ministre candidat. J'ai pu rappeler, moi, au ministre Darmanin, que ce que j'attendais de lui, c'était que il pallie au désengagement passé de l'État. Je vous remercie. Gérald Darmanin estime quant à lui que les efforts de la ville sont insuffisants en termes de politique de sécurité. Nous n'avons toujours pas eu d'augmentation du nombre de caméras de vidéoprotection pour des raisons que je ne m'explique pas. Et c'est le seul maire de France avec qui nous avons cette difficulté. Il ne veut pas s'engager dans l'augmentation de caméras de vidéoprotection. Donc je me permettrai de lui réécrire une lettre la semaine prochaine avec la liste exacte du nombre de caméras que nous souhaitons à Lyon. Des échanges tendus qui ressemblent à ceux de l'été passé. Au terme de sa visite, le ministre de l'Intérieur a par ailleurs annoncé revenir à Lyon d'ici la mi-octobre pour, dit-il, encourager les effectifs sur le terrain. Et après ces vifs échanges, je vous propose d'écouter la réaction d'un syndicat de police. Il salue ce dialogue entre les deux hommes, mais a encore des attentes. Écoutez. Les moyens humains, c'est une bonne chose, mais il faut aussi du matériel. Et il faut effectivement que derrière, ça soit suivi des faits et qu'il y ait une réponse pénale ferme, ça c'est important. Il faut aussi qu'il y ait une politique commune entre la mairie et le gouvernement. Donc M. Darmanin a pu échanger avec M. Doucet, a priori dans un climat tendu, mais c'est une bonne chose. Ils ont pu échanger car il y a des habitants qui sont en souffrance, donc c'est important qu'ils aient pu échanger. Mais en tout cas, ils s'intéressent à la ville lyonnaise. Il faut que le maire aussi de Lyon fasse pareil. Et puis surtout, on attend, parce qu'on nous parle d'apport en effectifs. Certes, on a eu des effectifs ces derniers temps, mais aussi on oublie de dire qu'on a des départs. Donc finalement, l'un dans l'autre, c'est pas forcément évident. On voit pas forcément des fois une différence flagrante. Et les commerçants du quartier de la Guillotière espéraient eux aussi beaucoup de ce déplacement du ministre. Mais pour certains, la visite surprise dans le quartier était bien trop cadrée. Écoutez. Moi, je reproche à M. Darmanin aujourd'hui, c'est de ne pas être entré dans l'épicentre de la problématique, qui est le cours Gambetta. Et il n'a pas été, comment dirais-je, au cœur du réacteur nucléaire, si je peux me permettre, des problématiques de la Guillotière. Et c'est là où il aurait eu un retour, comment dirais-je, réaliste sur la vraie situation. Ce qu'il n'a pas fait. Ce matin, il a été voir une pharmacie qui était dans une rue un peu décalée de l'épicentre et un bar qui est complètement décalé de l'épicentre. Donc c'est super qu'il vienne voir des commerçants, on ne lui reprochera pas, mais il n'a pas du tout été, je veux dire, au centre du réacteur nucléaire où c'est hyper bouillant, où on est nous, c'est-à-dire sur le cours de Gambetta où il y a les magasins de téléphonie. C'est là où ça se passe vraiment, quoi.
Dans l'actualité également, près de 2 jours après la mort de la reine Elisabeth II, BFM Lyon a rencontré Joëlle Vincent. C'est une autrice et poétesse lyonnaise. L'année dernière, elle avait envoyé un poème pour la reine à la mort du prince Philippe. Et surprise, elle avait reçu une réponse 4 mois plus tard. Je vous propose de l'écouter. Tout royal qu'il fût, votre amour était simple. Et celui qui n'est plus était pour vous l'Olympe. Il y a une image qui a déclenché ce poème, c'est ce moment où la reine, toute petite, toute menue et toute seule, était en train de se recueillir dans l'abbaye. Et alors, 4 mois après, j'ai reçu. Mon mari m'appelle « Tu as un courrier de Buckingham ». Alors au début, j'ai cru une blague, et en fait, non. J'ai même gardé l'enveloppe, bien sûr, puisqu'elle a le cachet de Buckingham, le cachet royal, à mon nom. C'est troublant quand même. Hein. Il est vrai que la réponse est dactylographiée, que ça n'est pas signé de sa main, mais en réalité, ça représente quand même un document assez exceptionnel, je pense. Quand même moi, petite Française au fin fond de la ville de Lyon, recevoir un courrier de la reine d'Angleterre, c'était important, quoi. C'était intéressant, c'était sympa. En plus, tout à fait inattendu, il est vrai. Le Z-Event, l'événement annuel des streamers, a débuté hier soir pour une 7e édition jusqu'à dimanche. Et cette année, l'entreprise lyonnaise Time for the Planet a été sélectionnée par les internautes pour être soutenue par l'événement. L'entreprise à but non lucratif ne pourra pas recevoir de dons, mais gagne en visibilité en participant à cette édition 2022 du Z-Event. Écoutez le co-directeur de Time for the Planet. Time for the Planet vient aux Z-Events sur place, va proposer du contenu pendant les 54 heures et puis on bénéficiera quand même de la notoriété et ça sera quand même extrêmement utile. De toute façon, clairement, à partir du moment où c'est pour une cause environnementale, il faut tout faire. Donc même si c'est pas pour nous mais que les autres structures peuvent être aidées et appuyées, on va se mobiliser. Et donc toute la communauté Time for the Planet, il y a 65 000 actionnaires aujourd'hui, vont se mobiliser pour soutenir financièrement les 4 autres associations. Premier match à domicile de la saison pour le Loup Rugby cet après-midi face à La Rochelle, 2e journée du top 14. Et après un premier succès probant face à Brive la semaine dernière, les Lyonnais doivent à présent confirmer Édouard Jay et Arthur Jean. Un match face à La Rochelle, comme test grandeur nature. Victorieux à Brive en ouverture de la saison, le Loup doit maintenant confirmer les belles promesses entrevues en Corrèze. C'était pas un match qui était parfait, loin de là. Il y avait de bonnes choses, que ce soit au niveau de l'énergie, du tempérament et du jeu produit. C'est des choses qui nous ont plutôt satisfaites sur le match. Problème, le champion d'Europe en titre s'annonce particulièrement difficile à dompter. Les Rochelais se sont défaits du champion de France Montpellierin le week-end dernier et s'avancent en pleine confiance vers Gerland. Dans ce duel de champions d'Europe, la série lyonnaise est en plus loin d'être à leur avantage. Alors, que faudra-t-il faire de mieux pour espérer un résultat ? Être plus précis, ça veut tout dire et rien dire, mais mieux défendre, ça c'est sûr. Être plus agressif sur l'homme, savoir juger quand il est bon de faire jouer debout, de jouer debout, ou justement se concentrer à garder le ballon quand on est dans l'avancée et pour continuer à les mettre sous pression. 15 000 personnes sont attendues au Matmut Stadium pour la première de la saison. L'occasion de se jauger en tant que challenger au titre, sous bonne surveillance. 3 tonnes de haricots verts distribués gratuitement hier après-midi à Givors, événement organisé par la ville et la fondation Arboretum. Objectif, sensibiliser les habitants à manger mieux, plus local et plus bio. Tout ça malgré l'inflation. Reportage avec Laurent Canonico. 3 palettes, 300 cagettes pour 3 tonnes d'haricots verts extra fins de Pusignan. Entre coups de pub et coups de pouce à une population givordine modeste, la fondation Arboretum, financée par des producteurs locaux, a distribué gratuitement des haricots bio. Valeur marchande, 5 000 €. On vous les donne avec amour. Oh, mais quelle générosité. Et le reste, c'est du baratin. Près de 500 personnes ont pu bénéficier de cette opération en moins d'1 heure. C'était la fin des haricots. On est beaucoup dans la famille et ça sert. On mange tellement parfois de produits qui sont traités
quand on peut effectivement bénéficier de produits qui sont cultivés naturellement, c'est tellement mieux. Un chouette événement d'organiser ça quand on voit le coût des fruits et légumes ces derniers temps, c'est appréciable. C'est une belle action faite par cet agriculteur, donc on est très content de venir pouvoir bénéficier de tout ça. Des circuits courts et des produits de qualité provenant d'une agriculture périurbaine autour de la métropole lyonnaise. La ville de Givors sensibilise la population. Manger local et responsable et pas forcément plus onéreux. Ça coûte moins cher que de produire en Espagne ou au Maroc. Le tout, c'est d'avoir bien conscience que le temps change, le climat change et qu'aujourd'hui, on est face à des problématiques qui vont être incommensurables à gérer. Donc commençons à produire localement, commençons à changer les mentalités. Vous pouvez avoir je dirais des haricots à moins de 2 € le kilo dans les banlieues, peut-être à 1,50 €, 1,60 €, mais la distribution doit être organisée. Aujourd'hui, ce n'est pas le paysan qui produit qui a les moyens d'écouler 8 tonnes de haricots par jour. À bon entendeur, la grande distribution doit davantage privilégier les circuits courts tout en garantissant la juste rémunération des producteurs.